Alléluia. J'aimerais que ce soir, avant de commencer mon sermon, j'étais convaincu d'une chose, qu'on devrait passer un petit moment dans l'adoration. Encore une fois de plus. Je crois que cela ne sera pas de trop ni de moins. Je sens fortement que ce soir, l'Esprit va mouver. J'aimerais que nous le chantions avec la chorale et laissons le vent de l'Esprit souffler. Est-ce que nous pouvons tout simplement nous tenir debout en levant les mains vers le ciel? Sens-le comment il est en train de passer. Sens-le comment il est en train de toucher. Ah, il est là. Tu n'as pas besoin de forcer, il est là. Sois tout simplement sensible. Il te touche, il te visite là où tu es. Peux-tu le chanter encore un peu plus fort? Un peu plus fort. Tu peux encore un peu monter. Oh, 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 oh. Sens-le, il remplit ton cœur. Il remplit ton cœur d'amour. Sinon, je te demande pendant ces instants, Seigneur, ouvre la bouche de ton serviteur. Et pendant que je serai en train de parler, je te demande une et une seule chose. Pendant que je serai en train de parler de ta part, je te demande pas deux, pas trois, pas quatre, mais une seule chose. Et cette chose qui monte fortement dans mon cœur me dit tout simplement ceci. Cette chose ne dit tout simplement que ceci. Tikalo la ya kufungwama. Tikalo la ya kufungwame. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. En fait, l'une des choses de fois que nous oublions et de fois que nous ignorons, j'ai appris depuis un certain temps à acclamer dans le moindre détail. Parce que acclamer en hébreu veut dire taka. Taka veut tout simplement dire écraser. Pendant que tu acclames, tu n'acclames pas pour m'encourager à prêcher. Tu acclames tout simplement, tu es en train d'écraser ce qui ne faisait pas ce que tu puisses écouter Dieu audiblement. C'est pour cela que j'aimerais bien t'encourager à acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alors avant de commencer le message de ce soir, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu qui a rendu ces moments possibles et qui nous a invités dans sa présence pour que nous puissions passer du temps et des très bons moments d'adoration, de louange. Béni soit son nom et merci aussi pour la marque de confiance qu'a renouvelé le frère Dieu à ma personne. Mais curieusement, il est en train de parler d'une chose qui, quand vous regardez même au début de l'introduction d'Élihu, la Bible dit ceci au chapitre 32 de Job, le verset 3. Et sa colère s'enflamma contre ces trois hommes. A-t-il été prophétique au début de son introduction? Peut-être que nous le verrons avec le comportement d'Élihu et comment est-ce que le Seigneur va nous parler ce soir. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job 33, le verset 14. J'aimerais lire tout simplement cette
première portion. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. La version révisée dit ceci, je parle une fois, je ne répondrai pas, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'y ajouterai rien. Vous voyez un peu, il dit, je parle une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'y ajouterai rien. Ça veut dire que Dieu parle. Et des fois, il a l'habitude de nous parler, mais nous ne le comprenons pas. Il y a une autre version qui dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Alors si quelqu'un aimerait avoir un sous-thème ce soir, ça peut paraître bizarre, mais la nécessité m'est imposée de le dire ainsi, à tout à l'heure. Voici mon sous-thème de ce soir, à tout à l'heure. Alors, avant que je ne commence mon introduction et que nous allions plus loin, j'ai prié, je m'étais dit, est-ce qu'il fallait que je le dise, mais je dois le dire ainsi. En cette retraite 2017, à la sortie de cette retraite, et tout ce qui se passera ici, les orateurs qui vont défiler ici, ce qui t'arrivera dans ta vie, Dieu ne sera pas à blâmer. J'étais convaincu de dire cette phrase du pasteur. Mais permettez que nous tous ensemble ce soir essayons de réfléchir sur le livre de Job. J'aimerais ensemble que nous puissions réfléchir sur le livre de Job. Ce livre est placé parmi les livres prophétiques, les livres poétiques de la Bible. Dans cette catégorie des livres poétiques, il y a le psaume, il y a les cantiques des cantiques, il y a le proverbe et il y a Job qui est là. Mais lorsque vous commencez à décortiquer ce livre, son introduction, il est tellement succulent. Mais qu'est-ce que dans sa pénétration, elle devient si triste et profonde, choquante même. Comment est-ce qu'un tel livre peut être placé parmi les livres poétiques pendant que vous le lisez à un certain moment, vous êtes touché et blessé? C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Non seulement c'est là aussi, j'aimerais relever aussi un autre point, il est placé parmi les livres poétiques parce que c'est lui qui a écrit dans son style hébraïque, le style penché précisément vers le style poétique. Voilà pourquoi il a été placé là. L'histoire de Job se déroule à Uz. Il se situe au sud-est d'Israël, au nord de la Jordanie et au sud de l'Arabie Saoudite. Il y a un homme là qui, vraisemblablement, sa vie est en parfaite relation avec Dieu. Il prie, il est intègre, il évolue. N'accomplit-il pas ce passage de Genèse 1, 28 où la Bible dit Dieu le bénit et il est dit soyez faits, multipliez-vous et remplissez la terre. Tout le contraire de Uz a été possédé par Job. Il s'est multiplié, il s'est étendu. Il a pris possession, il avait des enfants. Mais curieusement, il y a un jour, un homme qui manque de quoi faire, une créature délogée de son endroit d'adoration en visitation sur terre. Et pendant qu'il marche, Dieu pose une question où cette question fait découler beaucoup de problèmes jusqu'à arriver à faire ressortir tout un thème qui va bénir, qui va booster, qui va transformer des destinées. On pose une question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Mais c'est derrière cette question que commence toute la souffrance de Job. Une souffrance qui, par après, se transformera. Après des générations et des générations, en des moments de retraite comme celle-ci. Satan, qui veut dire l'accusateur, qui va. Quand vous lisez avec moi le livre de Job, vous verrez ensemble avec moi, il n'apparaît qu'au premier et au deuxième chapitre. On n'en parle plus dans le livre de Job. Satan n'existe plus. Mais son passage dans les 2 chapitres a des dommages collatéraux. Des dommages où Job perd tout en un clin d'œil. Et enfant et bien, et Job est frappé de la maladie. Non seulement curieusement, Job est frappé de la maladie, on en parle plus de Satan, mais cette fois-ci, Satan n'y est plus, mais il a déposé une œuvre dans le cœur de celle qu'on appelle la chair de sa chair, sa femme, qui va un peu plus loin en lui disant, maudit Dieu et meurt.
Maudit Dieu meurt. Je prie que Dieu nous donne non seulement des femmes, mais des femmes aussi qui savent nous consoler. Je prie que Dieu nous donne des femmes qui savent non seulement aussi être là comme épouse, mais qui savent nous soutenir. Vous savez, Dieu, quand vous lisez ça, je me suis posé beaucoup de questions. On ne parle même pas de l'inquiétude de la femme de Job. Même pas un peu de souciance pour elle. Elle est dure du début à la fin. Très dure envers Job. Mais comprenez par cela, nous voulons tous nous marier à des sœurs et à des frères spirituels. Dieu n'a que faire d'un couple spirituel, mais il a affaire à des hommes et des femmes qui les cherchent individuellement. Tout le livre de Job est installé, on ne parle que de Job, on parle de sa communion avec Dieu. Lorsque vous lisez ces livres, la première impression que vous avez, c'est comme si c'est Dieu qui est à l'auteur, mais c'est le diable qui est à la base de toutes choses. Mais voilà comment est-ce que ça se passe à Job. Il y a au moins une délégation de 3 amis de Job que j'aimerais un peu que nous puissions analyser d'où ils viennent. Analysons un peu leurs noms et comprenons pourquoi ce genre de caractère et de comportement. Vous savez, quelquefois, même les noms ici a de l'influence sur ce que nous faisons si nous ne sommes pas nés de nouveau. Parlons un peu d'Éliphaz. Éliphaz vient de Théman. Son nom signifie mon Dieu est or pur. On trouve un Éliphaz, fils d'Ésaü, donc petit-fils, arrière-petit-fils d'ailleurs d'Abraham. Quand vous lisez Genèse 36, vous allez le découvrir. Beldad signifie vraisemblablement belle, divinité babylonienne à aimer. Il vient de Chama, il était d'origine araméenne. Sophar, certains disent Sophar, qui veut dire bélier, habite Namat. Son nom signifie le lieu agréable. Lisez les discours de toutes ces personnes et de tous ces gens. Vous verrez qu'ils n'ont même pas, les noms et les attitudes ne correspondent même pas à ce qu'ils ont fait à ce qu'ils pouvaient faire dans la vie de Job. On le trouve en pays des Édomites. L'histoire se déroule à Uz. Mais ces 3 amis de Job viennent d'Édom. Édom est de la descendance d'Ésaü. Bien-aimé, Dieu est un Dieu des principes. Dieu commence une relation avec un homme appelé Abraham. À Abraham, il donne Isaac. Devant Isaac, Dieu commence une nouvelle génération de jumeaux. Il y a Jacob et il y a Ésaü. Dieu préfère Jacob et il laisse Ésaü. Mais imaginez un peu que Job passe de très bons moments avec le Seigneur. Qui sont ses amis? Ils viennent de la race que le Seigneur a rejetée. Pour lui prodiguer des conseils. Pour lui dire. Il est dit que les Édomites étaient réputés dans la connaissance. Dans la connaissance. Ecclésiaste 1, 18. Voici ce dont déclare la Bible. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Ces hommes, en fait, ne sont venus qu'une fois de plus augmenter la douleur de Job. Ils sont venus l'attrister. Ils sont venus tuer celui qui était autrefois spirituel, mais qui est devenu un peu plus charnel. Bien-aimé, j'aimerais nous dire une vérité. Toute révélation, toute connaissance en dehors de la nouvelle naissance est une hérésie. Tout celui qui vient avec une connaissance, une révélation, d'où vous ne savez l'origine, sachez-le que c'est une hérésie. Et sachez aussi une chose, que la connaissance ancestrale ne dépassera jamais la révélation de la parole de Dieu. Ces hommes ont amené une connaissance ancestrale de Dieu, des dons autrefois, qui sont venus appliquer auprès de Job. Nous ne sommes pas réunis ici par une phrase de Tsophar, mais nous sommes réunis parce qu'il y a un homme qui s'appelait Elihu qui a parlé. Elihu veut dire plutôt ce qui est élevé, ce qui est au-dessus, dans le hauteur. Dans son introduction, j'ai fait tellement de recherches, on ne précise pas d'où Elihu venait. Mais pendant qu'il était là, il était en train d'écouter les discours de ces vieux. Elihu est celui qui ne navigue pas terrestrement. Elihu est dans les sphères.
Elihu est spirituel. La Bible déclare de même les cieux sont élevés au-dessus de la terre. De même mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Pendant qu'ils étaient en train de développer leur science, Elihu était connecté au conseil céleste. Voilà pourquoi quand le diable était en train de se promener, au ciel il y avait conseil céleste. Le ciel était en train de voir des hommes et des femmes intègres sur la terre. Et Dieu précise que sur la terre il y avait un homme qui s'appelait Job. Et pendant ce temps-là, un homme inconnu vient rejeter de Dieu. C'est lui qui vient amener tous ces problèmes. Tout celui qui a toujours tendance de rester spirituellement, ses paroles et ses phrases, non seulement sont inscrits et gravés, dépassent des générations et des siècles. Nous sommes là réunis en train d'analyser, d'étudier, de sucer, de prendre tout ce qu'il y a comme bénéfice spirituel dans ces passages de Job 33, 14. Mais cette phrase n'est pas de Job. Cette phrase est d'Elihu. Job peut être l'auteur du livre, peut être le personnage clé. Mais en cette retraite 2017, c'est lui qui nous bénit, qui transforme nos vies. C'est la parole d'une personne que des fois Job regardait et disait c'est un petit. C'est un petit. Et je ne peux rien avec lui. Bien-aimés, sachez-le que Dieu nous parle. Et il nous parle très bien. Job, Elihu, pendant qu'il était en train de parler à Job, il était en train de lui dire certainement que Dieu t'avait parlé. Malgré que tu faisais tout ce qu'il fallait. Dieu t'avait prévenu, mais il y a des détails que tu as laissé échapper. Combien Dieu ne nous parle-t-il pas? Peut-être qu'il y a des histoires par lesquelles il nous parle, mais nous n'arrivons pas à le comprendre. Nous verrons un peu plus loin, excusez-moi. Comment est-ce que Dieu parle? Vous savez, Dieu ne sortira jamais en dehors de sa Bible. Mais sachez-le que les histoires écrites dans ces Bibles sont aussi un moyen de communication. Hormis 1 Corinthiens 12, qui décrit tout ce qu'il y a comme don spirituel. Mais il y a aussi des circonstances et des événements par lesquels Dieu passe pour nous parler. Par lesquels Dieu passe pour nous parler. J'aimerais ce soir nous parler d'un point qui pour moi est très capital, de fois nous l'ignorons. Dieu parle. Comment il parle? Je crois que Dieu parle par des circonstances. Il y a des circonstances de fois que Dieu orchestre pour nous parler. Mais de fois nous ne prenons point garde à cela. Des fois il organise des choses pour nous parler. Il y a des événements malheureux comme des meilleurs moments dans nos vies qui arrivent. Le Seigneur veut transmettre un message, mais nous sommes distraits. Combien la plupart d'entre nous qui sont déterminés, qui sont cartésiens. Moi, c'est une parole de connaissance. Pas des paroles de connaissance, je ne crois pas. Moi, c'est une prophétie. Moi, sans la prophétie, non. Moi, tant que ce que tu me dis, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou bien jamais lu dans la Bible, je ne t'écouterai pas. Combien d'entre nous ne sommes pas cartésiens dans ce sens-là? La plupart d'entre nous, nous le sommes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous parle aussi par des circonstances. Et il les fait très bien. Circonstance veut dire événement particulier ou occasion particulière. Il y a des fois des événements qui arrivent où on doit avoir des leçons, des enseignements. Mais on les laisse parce qu'on est distrait. Il y a des fois Dieu parle. Il y a des gens qui sont venus ici depuis le premier jour jusqu'à ce jour. Le Seigneur n'a fait que parler. Pour lui, tant qu'un homme ne viendra pas auprès de lui pour lui dire Dieu m'a parlé, il ne dira rien. Il ne changera pas de décision. On ne voit pas dans ce texte où Elihu dit ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a dit de dire. Non. Elihu, quand la parole est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elihu parle par rapport à ce qu'il a entendu. Mais cette fois-ci, cette génération que nous avons, on devient plus intéressant quand on met Dieu un peu en exergue. Mon frère, pendant que je te parle, Dieu m'a dit de te dire. Essayez de faire un constat pour ceux qui ne disent pas trop Dieu m'a dit de dire, ils ne sont pas trop consultés. Mais quand quelqu'un passe ici, Dieu m'a dit, pendant que j'étais en train de prier, j'étais en train de voir comme Dieu était en train de me dire. Rassurez-vous, quand je sortirai d'ici, j'aurai un peu 2-3 personnes qui viendront me dire, frère Axel, pendant que vous étiez en train de parler, c'est l'été. Des fois, vous nous emprisonnez quand vous mettez Dieu en exergue. C'est tout simplement à un certain moment, vous voulez vous donner une position pour que les gens vous donnent une place.
Laissez que le Saint-Esprit nous donne une place dans le cœur des gens. On n'est pas obligé de prendre les autres à bras, à haut les mains comme le dit les pasteurs. Je suis convaincu, Dieu m'a dit. Je crois à la prophétie. J'aime la prophétie. Mais à un certain moment, j'aime aller comme Élie. J'aime dire des choses qui montent au fond de mon cœur. Et quand les gens viendront me dire, pendant ce que tu étais en train de dire était vrai, je dis Seigneur, merci. Je crois que ces dons-là aussi, je l'ai. Du reste, c'est un don. Ça ne peut pas nous permettre à nous mettre en exergue. Alors dans ces circonstances-là, quand des fois Dieu nous parle, c'est qu'il veut nous inviter soit à la prière, à toutes sortes d'exercices spirituels. Mais quand nous saisissons cela, nous faisons échapper beaucoup de choses. Peut-être qu'il devrait y avoir mort dans la famille. Et le Seigneur te parle, tu sens une conviction, tu pries, le dégât est passé. Mais quand nous le ratons des fois, ça amène beaucoup de choses. Vous savez, la plupart des cas, moi j'ai des sensations des fois un peu plus compliquées. Je peux me réveiller le matin, je me dis bon, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Je me dis bon, j'ai fait ma valise, peut-être aujourd'hui, demain je vais mourir. Si ça revient 2 ou 3 fois, je comprends qu'il y a un esprit de mort directement. Je n'ai même pas besoin d'une prophétie. Au début de cette année, je l'ai senti fortement. Je m'étais dit, bon, avec telle personne, je vais lui dire des vérités. Donc le jour que je vais mourir, je ne veux plus qu'il vienne à mes obsèques. Ça revient 2 fois, 3 fois, je me dis, non. Il y a un esprit de mort. Je vais quelque part, quelqu'un vient me dire, pendant que j'étais en train de prier, je t'ai vu mourir. Je me suis dit, ça y est. Donc ça teste tout simplement quelque chose et je me mets à prier par rapport à cela. L'année passée, en cette retraite, j'ai fini la modération, une soeur vient me voir. Pendant que tu étais en train de faire des va-et-vient, je t'ai vu assis quelque part en train de pleurer. Donc, je n'ai rien compris. Donc, je me suis dit, bon, gloire à Dieu. Bon, il faut prier parce qu'au mois de juin, il y a 6 mois pratiquement qui séparaient ces temps-là. Il y a un malheur qui va frapper ta famille. Je me suis dit, bon, ça va, ok. Alors à un certain moment, je regarde d'abord la personne, je me dis, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Je venais de modérer, et puis, bien, bon. On s'est déplacé. Et puis ma tante m'appelle, me dit, non, j'ai vu le mur tomber. Je pose la question à quelqu'un. On me donne les détails, les précisions. Je me rappelle que cette personne qui avait vu ça était vrai. Je me mets en prière. Et cette année, avant que je ne vienne à la retraite, ma mère sortant, elle revient à la maison. Mon frère m'appelle, il me dit, si je prenais sa photo, je te l'envoyais. Tu diras, ce n'est pas elle, ma mère. Ce n'est pas elle, ta mère. Parce que la maladie qu'on a, j'étais à fait d'elle une gorille où elle a une grosse tête et des cheveux, on l'a coiffée. Je comprends aussi vite que le mur qui s'est branlé, c'est parce qu'on l'aimait beaucoup. Elle était comme un appui pour nous et c'est elle qui devrait s'effondrer. J'ai dit à Dieu ouvertement, j'ai prié ces jours-là, je crois que tu m'as exaucé. Et je crois que c'est à toi de décanter la situation. Pendant 3 semaines, elle ne sortait pas. Je me suis dit, bon, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'est-ce qu'on va dire? Mon jeune frère m'écrit, il me dit, bon, apparemment elle a rajeuni. Si quelqu'un l'a croisée en route, elle pouvait même la demander en mariage. Je me suis dit, waouh, la prière paye. Ces moments, ce sont des moments d'investissement. Ces moments, ce sont des moments où on te parle, écoute tout dans le moindre détail. Faits et gestes, tout passe par le moindre détail. N'attends pas seulement une voix audible. Ça ne passera pas peut-être par là. Ça passera peut-être par une modération, tout simplement. Ça passera peut-être par Jésus t'aime, tout simplement pour te convaincre. Ne cherche pas beaucoup d'acrobatie. Mais lorsque tu rates ce point-là, j'ai soulevé un point très capital. Des fois, fait perdre beaucoup de gens l'exercice de dons spirituels et même l'audition. Il y a des gens qui ne savent plus écouter Dieu. Pourquoi? La souffrance les a accablés. Regardez Job. Job n'était plus sensible à Dieu comme il l'était autrefois. Job ne savait plus faire des sacrifices qu'il faisait autrefois. Job était un plaintif. Job passait plus de temps à écouter les autres qu'à écouter Dieu. Job pouvait aller donner des sacrifices pour ses enfants qui étaient allés tout simplement dans une fête. Job ne l'a plus fait lorsqu'il a tout perdu.
pourquoi la souffrance l'a envahi. La souffrance l'a assujetti. La souffrance a étouffé les dons qu'il avait. Que veut dire la souffrance? Douleur physique ou morale, état de celui ou de celle qui souffre. Tolérance en vertu de laquelle on accepte certaines choses que l'on pourrait empêcher. Vous comprenez, en arrière-plan, je vous ai dit, il y a des choses de fois quand nous l'écoutons, maintenant là, nous avons la possibilité de les étouffer, de les empêcher. Mais quand nous ne les écoutons pas, cela arrive. Et quand cela arrive, nous avons presque l'attitude de Job. La souffrance nous saisit. L'angoisse nous envahit. On n'a plus la capacité d'écouter Dieu. Mais rassurez-vous aussi, la souffrance est un moyen par lequel Dieu nous fait passer pour nous perfectionner. La souffrance est un moyen par lequel le Seigneur nous fait passer pour nous faire grandir de foi. Écoutez ce que la Bible dit. Il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Donc ce qui ne nous plaît pas plaît à Dieu. Ce qui des fois nous fait pleurer pour Dieu, c'est un sujet de joie. Réveillez-moi cette soeur qui dort. Ce qui ne nous plaît pas, des fois, nous fait souffrir. Vous voyez un peu? Donc, des fois, la souffrance, j'ai pris que le Seigneur fasse passer quelqu'un par la souffrance. Ah ouais? Vous savez pourquoi? Nous allons comprendre cela. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur doit faire passer certaines personnes par la souffrance. Mais cette souffrance-là ne doit pas avoir comme tampon, lieu d'assis, le concentrement sur la souffrance. Non. Cette souffrance doit nous amener à un objectif précis par lequel Dieu nous attend. Regardez Jésus. Il n'a pratiquement rien fait. C'est pour nous qu'il est parti à la croix. Mais il avait la croix sur lui. Entre là où il était et là où on l'a mené à Golgotha. Regardez la souffrance. Mais cette souffrance-là, Jésus n'a pas regardé à la souffrance. Jésus regardait à l'objectif. L'objectif était le salut. Il portait la croix. Simon de Cyrène est venu, mais la souffrance des coups, la souffrance des insultes, la souffrance de ceux qui préféraient Barnabas à sa place. Il n'a pas regardé à tout cela. L'objectif était le salut. Toi qui penses parce que tu souffres, papa et maman divorcés, et toi tu penses que par cette souffrance, tu vas quitter Dieu. Tu fais mal. Tu fais très mal. Tu agis très mal. Toi qui penses parce que tu as été violenté, et tu as pris la décision de mener ta vie comme bon le semble. En cette génération, Dieu te présentera Joyce Meyers. Il te dira, elle a été violentée par son propre père. Mais regarde les fruits dont elle produit. Toi qui penses parce que tu as perdu ton père et tu es devenu maître de ton destin, en sortant avec les hommes mariés, en avortant, Dieu te dira, n'est-il pas écrit dans ma parole que je suis le père des orphelins? Dans cette dimension de la souffrance, quand tu perds les parents, Dieu veut tout simplement que tu aies une relation intime avec lui, qu'il soit ton seul père. Voici l'objectif de la souffrance. Elle peut faire mal, mais l'objectif c'est la gloire. Écoutez ce que dit Hébreux 2.10. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble et que nous analysions ces paroles. Hébreux 2.10. Quand je les lisais moi-même, à un certain moment, je me suis dit, ces choses doivent nous bouillonner. J'ai lu au nom du Seigneur. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince du salut. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? Il convenait. Donc cela ne dépend ni de moi ni de toi. Cela dépend de Dieu. Il convainc à Dieu non seulement d'élever plusieurs fils à la gloire, mais cela est passé d'abord par la souffrance de son fils. Frère, la nudité ne peut pas te permettre à lâcher Dieu. Tu ne peux pas trahir Dieu parce que tu manques la lotion. Tu ne peux pas te marier à un païen parce que le fiancé ne vient pas. Tu ne peux pas donner ton sang pour signer un contrat parce que le travail ne vient pas.
Ah oui. Tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas trahir cette race. Toi qui, par les souffrances, tu t'es décidé de faire souffrir les parents. Non, tu t'es fait souffrir toi-même en fait. Tu détruis toi-même ton corps. Voilà pourquoi je disais, Dieu ne sera pas blâmé. De même que cette retraite est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je m'en vais entrer dans cette situation en tant que serviteur de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, de même qu'il a créé l'ouvrier qui souffle au charbon afin de créer l'arme, de même il a créé le destructeur. J'entre dans ta vie en tant que destructeur. Tout ce qui t'a fait tomber autrefois, maintenant s'arrête au nom de Jésus. Tout ce qui te faisait reculer autrefois, s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas venu pour 2018, tu es venu pour aujourd'hui. La souffrance ne te fera pas perdre le salut. La souffrance ne fera pas arrêter ta marche. Tu courrais, tu atteindras l'objectif. Toi, tu ne t'arrêteras pas. Ils se sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas connu le Dieu de salut. Toi, parce que tu connais le Dieu du salut, tu vas y arriver. Tu ne finiras pas comme tes parents ont fini. Il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'ai pris que Christ en toi commence à saucissonner tout ce qu'il avait prévu pour toi. Afin qu'à la sortie de cette retraite, que l'image de la gloire de Dieu soit ta référence. Je prie que pendant que tu es assis, ce dont tu ne veux pas nous le dire, que le feu de Dieu qui est en train de brûler en ces lieux commence à faire éclater commence à les faire éclater un à un. Que ce qui saisissait ton cœur, ces rochers qui ne te permettent pas de parler, maintenant dans le nom de Jésus, je prie que cela commence à libérer. Je prie que cela commence à laisser place. Je prie que l'esprit qui est en ces lieux entre et pénètre tes pensées. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à s'élaguer, commence à s'effacer, afin que la place de l'esprit prenne place dans ton cœur. Je vais nous proposer quelques textes. Ils sont longs, mais j'aimerais les lire parce que ce soir, ça sera une nuit de visitation divine. Genèse 37, du 5e au 11e verset. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui haïrent encore davantage. Genèse 37, 5 à 11. Je relis. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta. J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Jacob vit une circonstance qu'il ignore, cela devient sa source. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Regardez la sagesse de cet homme. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Genèse 45, 26 à 27. « 26 à 27. Ils lui dirent,
Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Ce soir, l'esprit de quelqu'un sera ranimé. Ce soir, l'esprit de quelqu'un sera ranimé. Jacob n'est plus. Les chars n'existent plus. C'est lui qui ranime l'esprit, c'est le Saint-Esprit. J'ai pris qu'il commence à te ranimer. Genèse 49, 1 à 2. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Alors, je parlais tantôt des circonstances qui, des fois, quand on n'arrive pas à les maîtriser, nous amènent à la souffrance. Ce jeune homme fait un songe et il explique à son père, à ses frères. Mais quelle est l'attitude de celui qui était autrefois interprète des songes? Il blâme sur son fils. Non seulement il blâme sur son fils, il ne consulte pas Dieu, il garde cela dans son cœur. La Bible ne dit pas qu'il était en train de prier pour savoir si cela était vrai ou faux. Mais Dieu, combien bon il est, il orchestre à ce que Joseph aille en Égypte. À partir du verset 37, du chapitre 37 de Genèse, jusqu'à la fin, on ne nous parle plus d'un Jacob qui interprète les songes. On ne nous parle plus de lui. Jacob est devenu plutôt businessman. À un certain moment, il dit, allez en Égypte, allez nous chercher de quoi manger. Faites ceci, faites cela. Il est dans ça. Voici en quoi la souffrance peut amener. La souffrance tellement qu'elle t'accable. Tu n'as plus l'objectif sur Christ. Tu as l'objectif sur ce qui est terrestre. Tu as l'objectif que je m'habille bien, que les gens me voient, que je paraisse au devant des gens. Le ciel ne paraît plus au devant de toi. La société nationale d'assurance céleste ne te reconnaît plus. Parce qu'en fait, ta vignette a été périmée dès le moment où tu es entré en souffrance. Tu as pris plus conscience de la souffrance que conscience de l'assurance céleste qu'il y a. Et pendant ce temps-là, Jacob est plus concentré sur le ventre que sur son état spirituel. Il regarde plus à ce qui va lui procurer de la joie manger. Lui-même dit que je vais aller vite retrouver mon fils Joseph dans le séjour des morts. Mais pendant qu'il y va, dans Genèse 43, 45, le verset 2, la Bible dit, lorsque Joseph le vit, il se rappela de ses songes. Il vit ses frères tout simplement. Il se rappelle d'eux. Il se rappelle de ce qu'il avait vu autrefois. Il dit, bon, ça y est. Lorsque quelqu'un passe par la souffrance et il arrive dans la royauté, aux sommités, il fait subir aux autres la même souffrance qu'il a pu avoir dans son enfance, il n'a pas compris la leçon. Voilà pourquoi l'école de Dieu qu'on appelle souffrance, ceux qui sortent, ce sont des hommes excellents. Ce sont des hommes élevés. Toi qui passes par la souffrance, ta finition n'est pas ici. Ta finition est là dans la gloire. Dieu te fait passer dans la souffrance pour que le jour que tu seras père de famille, que tu saches comment prendre en charge les autres. Imaginez le Dieu de gloire qui prend le peuple qu'il a choisi pendant 400 ans en Égypte pour qu'eux, quand ils seront propriétaires, qu'ils sachent prendre soin des autres qui viendront dans leur maison. Toi, tu es chez les autres, tu vis chez ta tante, on te fait souffrir. Des fois, tu manges difficilement. Pour porter même les habits, c'est tout un problème. Mais lorsque tu deviens PDG, c'est tout un problème pour les enfants de tes frères et de tes soeurs. Ils souffrent, ils ne mangent pas. Tu n'as pas compris la leçon. Et ce qui est bien dans l'école de la souffrance, Dieu nous maintient jusqu'à ce qu'on dise, Seigneur, j'abandonne et j'accepte. Toi qui souffres, maintenant réjouis-toi. Toi qui ne souffres pas, sache une chose, qu'avec Dieu,
Il est possible de tout perdre et de rester chrétien. Il est possible de tout perdre comme Job et de rester chrétien. Toi qui es dans l'abondance maintenant, toi qui travailles, tu n'as pas de soucis pour manger. Tu n'as pas de soucis pour t'habiller. Tu n'as pas de soucis pour voyager. Il se peut que tu perds tout, mais ne perds pas la foi. Ta foi n'est pas basée sur le matériel. Ta foi n'est pas basée sur ce que tu vois. Ou bien sur ce que de la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Dieu peut te récupérer. Parce que ton cœur est un cœur d'adorateur. Parce qu'il voit à un certain moment, tu as laissé Jésus comme l'agneau. Mais il veut que tu découvres Jésus non seulement dans la dimension de l'agneau, mais du lion de la tribu de Juda. Il t'amène à tout perdre. Quand tu seras adorateur, l'agneau se transforme en lion de la tribu de Juda. Et lorsqu'il se transforme ainsi, tout ce qui était dans tes côtés sont libérés. Des fois, Dieu peut nous faire passer par des souffrances pour que notre entourage bénéficie du salut. À cause du salut, Dieu peut t'amener dans des moments difficiles. Dieu peut le faire. Vous savez, la Bible est claire à un certain moment. Il présente Jésus comme l'ami fidèle. Mais quand Josué veut aller combattre, il voit un homme au devant de lui, lui pose la question: es-tu de notre ou de nos ennemis? Il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Je prie que ce soir, le Dieu que tu as connu comme ami fidèle se transforme en chef de l'armée de l'Éternel pour ta famille. Je prie que ce soir, le Dieu que tu as connu comme ami fidèle se transforme le chef de l'armée de l'Éternel pour toutes les situations difficiles qui ne te permettent pas de l'écouter. Revenons sur Jacob. Oh Jacob. Écoutez ce qui est étonnant. Dans Genèse 45, on lui dit: ton fils Jacob vit. Les paroles n'ont pas suffi. On lui a dit: on l'a vu. Il est vivant. C'est d'ailleurs lui qui gouverne sur tout l'Égypte. C'est lui le maître. Il a tout dans sa possession. Il n'accepte pas. Mais Jacob, son esprit se ranime lorsqu'il voit les chars. Non pas parce qu'il attend une prophétie. Lorsqu'il voit les chars, la Bible dit son esprit se ranima. Vous voyez un peu à laquelle dimension la souffrance peut amener quelqu'un à être terrestre. Les paroles ne peuvent plus suffire. Voilà pourquoi il y a certains péchés, même quand on parle, les gens n'arrivent pas à les laisser. Parce que la souffrance a tellement accablé la personne. Dit non, je vais entendre Dieu parler. Je vous annonce, je suis venu vous informer que tous ceux qui passent en ces lieux, modérateurs et prédicateurs, parlent de la part de Dieu. C'est dont on vous demande d'arrêter. C'est Dieu qui vous le demande d'arrêter. C'est dont on vous demande de cesser. Ce n'est pas un homme qui parle. D'ailleurs, il parle par inspiration. Dieu nous demande d'arrêter de nous repentir. D'arrêter de nous repentir. Imaginez que les chars raniment l'esprit de quelqu'un. Et la même personne qui est ranimée dans son esprit devient prophète dans Genèse 49. Vous voyez, lorsque la dimension de la souffrance est élaguée, il voit et il reconnaît que assurément le songe que ce jeune homme a eu autrefois dans Genèse 37, je l'ai repassé dans mon cœur, vu ces chars. Ah, c'est Dieu, il est vivant. Je vais voir mon fils. Et lorsqu'il arrive, il voit ses fils, il les rassemble. Joseph, qui autrefois était businessman, Joseph devient prophète. Un prophète en Israël, on l'appelait Nabi. Nabi, c'est celui qui parle de la part de Dieu. J'ai pris que tout celui, à cause des souffrances, à cause de problèmes, a perdu des dons. Ce soir, tu ne sortiras pas comme tu étais entré. Tu quitteras en cet endroit comme un Nabi. Je suis venu annoncer les nabis des familles, les nabis des nations, les nabis des études. Si même dans ces pays, on ne sait plus avoir des prophètes qui nous disent des choses clairement pour cette nation, j'ai pris que Dieu suscite des Jacob en ces lieux, des gens qui autrefois ont perdu cette sensibilité, mais qui vont le retrouver à cause de l'action de l'Esprit en ces lieux. La souffrance. Lorsque des fois, nous nous focalisons sur cela devient compliqué. J'aimerais encourager quelqu'un à dire:
Être fruit du divorce peut tout simplement te dire que lorsque tu seras marié, tu prendras de bonnes décisions pour ne pas divorcer. Celui qui vous parle ici devant est fruit du divorce. J'ai vécu avec cela. En cet endroit, en 2012, toute ma vie a été transformée. Moi que vous voyez, j'ai quitté Kinshasa pour aller étudier à Colosie où toute une promotion devrait réunir de l'argent pour m'acheter une paire de chaussures. Peut-être que ça peut sembler être plus facile pour vous, mais ça a été difficile. On peut aujourd'hui en parler, mais on souffre, on s'enfermait, on pleurait. À un certain moment, à 2 pas de nous suicider, à 2 pas de dire que ça finisse ici. Mais Dieu savait qu'un jour, il parlera de ma part. Un jour, tu parleras de la part de Dieu. Ne cherche pas à arrêter cette vie, elle est précieuse. Ne cherche pas à lâcher cette prise-là maintenant. Accepte, accroche-toi à cette souffrance. Va jusqu'au bout, va jusqu'à terme. C'est une parole pour toi, cette souffrance. C'est une parole pour toi. C'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour toi. Toi qui t'es décidé de livrer ton corps et tu n'es parti d'avortement après avortement. Arrête. En toi, il y a un fruit qui va amener le réveil. Ne prends pas cette décision. Ne prends pas cette décision. Tu as des choses qui ne t'appartiennent pas seulement toi, qui appartiennent à nous tous, à tout ce pays. Tu vas nous faire rater des choses. Tu nous fais déjà rater des choses, j'aimerais bien le dire. Tu nous fais déjà rater des choses. Je sens fortement dans mon cœur qu'on peut chanter ces cantiques et on va évoluer. Je veux bien qu'on chante ces cantiques du psalmiste Tom Simboum. Soki yote masi yondenga yoyo. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour permettre à ceux qui dorment? Est-ce que tu peux le chanter avec ton cœur? Tu peux le chanter avec ton cœur. Pendant que tu chantes cela de tout ton cœur, essaie de murmurer quelques 2-3 paroles. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Oh, il est mort, et c'est un peu Soki ote masi adega et sinabe makala. Soki ote, oh, soki ote. Une date de péremption. Cette souffrance est une date de péremption. J'annonce et je déclare. Écoutez. Si un instrument de rien du tout, qui est périssable peut ranimer l'esprit de quelqu'un. Au-delà de ce char qui fait partie de l'histoire de Joseph et de Jacob, nous avons une personne qui est l'ancien des jours. Il a été au commencement de la création. Il mouvait. Il a dit autrefois, il a parlé au prophète. Maintenant, il nous parle par son fils. C'est lui qui peut ranimer ton esprit. Même qui sait qu'il a perdu dedans à cause de la souffrance. Si tu es là, soit tu avances, soit tu te mets à prier. Si tu es à prier, tu sens que ça n'y va pas, tu vas lâcher prise. À cause de la souffrance, je te prie d'avancer. Ce soir, il y a une visitation pour tout un chacun. Ce soir, il y a une visitation pour tout un chacun de nous. Le cœur brisé, Sois restauré dans le Je prie que tu te saisisses de quelqu'un. Je prie que tu te
de quelqu'un. Je prie que tu saisisses de quelqu'un. Je prie que tu souffles comme avant. Je prie que tu demain, tu es venu pour ce soir. L'Esprit est en train de te toucher. Là où tu es, il te localise, il te touche. Souffle. 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 Seigneur, maintenant, qu'il s'en sorte. Je prie qu'il s'en sorte. C'est le sang de la souffrance. Libère. Au nom de Jésus. Alléluia.